Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Rodrigo, faux neuf, faux buteur. Iraola veut Fran Garcia au poste de Premier ministre. Pintus et Lopi continueront de protéger Ancelotti. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rodrigo, faux neuf, faux buteur. L'international du Real Madrid échoue comme avant-centre avec le Brésil en Copa América et a clôturé la première phase sans avoir marqué. Neymar avait prévenu avant le début du tournoi continental que Rodrigo était le footballeur clé de la Seleção et, pour le moment, il n'est pas à la hauteur. Le Brésil a un avant-centre qui ne marque pas de but, ce qui est une hérésie. Celui qui occupe le poste qui appartenait autrefois à Careca, Romario, Ronaldo ou Adriano, Empereur, est Rodrigo. Et l'invention de placer l'ailier du Real Madrid comme un faux 9 minutes est, pour le moment, un échec absolu. Le joueur merengue a été titulaire lors des 3 matchs de la Canarina lors de la première phase de la Copa América 2024. Il y a 242 minutes de jeu et 0 but. L'inefficacité est absolue. Et si l'on compare ce scénario avec l'Argentine, la différence est frappante avec Lautaro Martinez, qui n'a joué qu'un seul match en tant que titulaire, clôturant la première phase du tournoi en tant que buteur avec ses 4 buts. Le taureau est déchaîné. À cela, il faut ajouter la contribution de Julián Alvarez, qui a marqué lors du match d'ouverture contre le Canada. Rodrigo ne répond pas aux attentes créées, ils lui ont donné le mythique « 10 » et sa performance, pas seulement celle d'un buteur, est bien en deçà de ce que l'on peut exiger de n'importe quel international brésilien. Neymar Junior qui est le roi absolu de la Seleção et qui se remet encore de sa blessure croisée au genou gauche, a désigné l'ancien footballeur du Santos FC comme le joueur clé de la Copa América. Il l'a fait avant le début du tournoi, ce qui a provoqué une certaine émotion médiatique car cela a été interprété comme un mépris envers Vinicius Junior, un autre footballeur madrilène qui a connu un tournoi irrégulier et qui est dans l'œil de l'ouragan pour ses avertissements enfantins. Cela l'empêchera d'être en quart de finale contre l'Uruguay. Né n'avait pas tort. Rodrigo va mal et le Brésil aussi. Cette Seleção, avec Dorival Junior affrontant sa première grande compétition en tant qu'entraîneur, présente des problèmes structurels, comme l'incapacité à contrôler les matchs dans un milieu de terrain dépeuplé et peu talentueux. L'entraîneur de Sao Paulo insiste pour maintenir à tout prix le double pivot, composé de Bruno Guimarães, un autre qui est bien en dessous de son niveau, et de João Gomes, un pari de l'entraîneur car il a entraîné à Flamengo. L'amélioration du Brésil passe par la zone large, mais aussi par l'apport de son faux 9 minutes, qui peine avec le but et joue avec un manque d'entrain latent. Désormais, sans Vinicius Junior, il retrouvera peut-être sa position naturelle à gauche, avec l'entrée d'un avant-centre professionnel, qui pourrait être Evanilson, Porto, bien qu'il ne soit pas un joueur de top. Rodrigo ne fait pas l'objet de critiques de la part de la presse brésilienne, davantage soucieuse d'aider la campagne médiatique de Vinicius Junior à remporter le Ballon d'Or. Son rôle silencieux est un autre exemple de son tournoi vulgaire et de sa participation ratée. Iraola veut Fran Garcia au poste de Premier ministre. Si le Real Madrid recrute Alphonso Davies cet été, l'arrière latéral écarté serait le jeune joueur, revendiqué par l'ancien entraîneur du Rayo. Il a travaillé sous ses ordres pendant 2 ans dans l'équipe rouge et blanche et Bournemouth veut maintenant qu'il renforce sa défense. Fran Garcia n'a pas de parrain au Real Madrid. Il serait exclu s'il signait Alphonso Davies cet été. Le Canadien est une cible prioritaire du président Florentino Pérez, qui respectera le choix d'Ancelotti de garder Ferland Mendy dans l'équipe, même s'il a été mis en vente il y a 2 saisons en raison de sa demande d'augmentation de salaire que le club estime être pas possible. Ancelotti veut Mendy. Entre les Français et les Espagnols, l'Italien préfère les premiers, qu'il définit comme le meilleur au monde dans sa position de défenseur. Cela a été clairement démontré la saison dernière, au cours de laquelle il a utilisé le jeune joueur pour couvrir des trous sans lui faire confiance lorsqu'il a vu des coutures défensives qui, pour lui, ne compensaient pas sa projection offensive. En attaque sur l'aile, il s'est montré bien meilleur que Mendy, mais les priorités d'Ancelotti en tant que bon entraîneur italien sont déjà connues. Fran Garcia, 24 ans, ne manque pas d'offres. Plusieurs clubs ont déjà frappé à sa porte pour connaître sa situation et lui proposer une place au cas où il devrait quitter le Real Madrid. Mais il semble que Bournemouth soit la meilleure alternative pour lui, selon OK Diario. L'équipe anglaise est entraînée par Andoni Iraola, qui a été leur entraîneur au cours des 2 saisons où il a été au Rayo Vallecano. Il le connaît bien et lui offrirait l'opportunité de passer au Premier ministre avec de nombreuses options de jeu. Une valeur de 15 millions. Le Real Madrid l'a transféré au Rayo Vallecano pour 2 millions d'euros en juillet 2021, mais a conservé 50% de ses droits. 2 ans plus tard, en juillet de l'année dernière, il a récupéré pour 5 $, un déficit de 3 millions qui pourrait désormais être amorti en le cédant pour 15, sa valeur marchande.
Il reste à voir si les Blancs, s'ils acceptent de le vendre, incluront ou non une clause de rachat comme ils le font avec la plupart des joueurs locaux. L'été est long et l'un des derniers jeunes encore présents dans l'effectif madrilène devra attendre. Car son désir est de continuer au Real Madrid, le club où il s'est entraîné. Cela dépendra de l'arrivée ou non de Davies avant la fermeture du marché, à moins que Fran Garcia ne prenne l'initiative et demande au Real Madrid de le transférer au club anglais pour retrouver Iraola. Une option qui pourrait être positive pour lui. Pintus et Lopy continueront de protéger Ancelotti. Ce sont les deux derniers éléments de l'équipe d'entraîneurs actuels qui restaient à renouveler. Carlo Ancelotti a renouvelé son contrat avec le Real Madrid en décembre 2023, alors que toutes les informations le plaçaient comme entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Aux côtés du vétéran entraîneur italien, il a renouvelé tout le staff technique qu'il avait recruté pour l'accompagner lors de sa deuxième étape sur le banc merengue. David Ancelotti, Francesco Mori, Beniamino Fulco et Simone Montanaro. Restait à résoudre l'avenir de deux pièces clés de cette mécanique technique qui a permis à l'équipe blanche de remporter sa 15e couronne européenne et de celle que le club a embauchée en 2021 en dehors d'Ancelotti. Antonio Pintus, responsable de la préparation physique de l'équipe première, et responsable de la méthodologie de toutes les équipes de football, et Luis Lopy, entraîneur des gardiens et élément essentiel dans la stratégie et la préparation des matchs. Selon le journal Marca, le club a conclu un accord avec les deux pour continuer à renforcer la préparation de l'équipe première en faisant partie du staff technique de Carlo Ancelotti. Pintus et Lopy ont rejoint l'équipe première du Real Madrid grâce à Zinedine Zidane, lors de la première étape du Français sur le banc madrilène. Zizou a connu Pintus depuis qu'il était footballeur à la Juventus et Lopy depuis ses années dans l'équipe de réserve blanche, où il a appris son travail avec les gardiens de l'équipe de jeunes. Tous deux ont été impliqués dans les succès remportés par le Real Madrid au cours de la dernière décennie, au cours de laquelle le club blanc a ajouté 5 titres de Ligue des Champions à son palmarès.